du soleil, mais je veux pas emmerder la pharmacie. Continuez à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous on veut. On est là parce qu'il y a 27 ministres qui sont rassemblés juste à côté. 54 hier à Lyon, aujourd'hui 27 au musée de Grenoble. Et ils se réunissent pour se satisfaire de la politique de santé des pays européens. Et c'est inacceptable. Au vu de l'état de la santé française, c'est inacceptable. L'hôpital public se meurt, on le dénonce depuis plus d'une décennie, on appelle à l'aide depuis au moins 3 décennies, et tous les gouvernements qui se succèdent continuent le massacre dans les hôpitaux. Même pendant la pandémie, leur politique financière continue, parce que c'est qu'une histoire d'argent. On attend un sursaut. C'est un problème de budget. Il faut plus d'argent pour payer les gens, plus d'argent pour ouvrir les lits qui ont tous été fermés. On continue à enfermer des lits, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'accès aux soins, il n'est pas partout le même. Et là, ce qu'ils nous promettent, c'est une santé à plusieurs vitesses, parce que je pense qu'il n'y en aura pas que 2, mais il y en aura beaucoup plus que ça, des vitesses. Et il y a des gens qui ne pourront plus soigner. C'est déjà le cas. On est en train de trier à l'entrée des hôpitaux. Les rangs en prison, les rangs en prison, les rangs en prison, les rangs en prison, les rangs en prison. Aujourd'hui, on a su il y a quelques jours qu'il y allait avoir la visite de M. Véran et des ministres de la Santé de l'Union européenne, et on a décidé de se déplacer parce que les urgences à l'heure actuelle, comme l'hôpital, comme tout le monde de la santé, est très défaillant, et c'est extrêmement dangereux pour toute la population. Pour exemple, il y a 3 jours en arrière, pour une capacité de 55 patients dans les urgences, on avait 126 patients. Voilà, donc ça veut dire qu'on a plus que doublé le nombre de places dans les urgences, et ce qui veut dire que les surveillances ne sont pas faites correctement, ce qui veut dire que c'est un retard de diagnostic, et ce qui veut dire que ça peut entraîner la mort de quelqu'un. Donc on est là pour ça, pour dire qu'il faut augmenter, il faut rendre attractif l'hôpital, il faut que les gens puissent revenir travailler à l'hôpital, il faut augmenter son personnel. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à dépasser, c'est pas forcément que la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire révèle une défaillance de l'hôpital qui est là depuis 20 ans, depuis l'instauration de la T2A, d'accord. Et voilà, on ne peut pas faire du profit sur le dos des patients, c'est plus possible. Où sont les ministres de la Santé de l'Europe? Ceux qui confinent, qui effondrent les sociétés, qui empêchent les gens de se soigner, qui les obligent